de Somi Frank Dimitrios Sadam. Okay. Donc je suis un consultant en blockchain et en crypto et je travaille aussi pour Binance en tant que bénévole, en tant que Binance Angel officiel. Donc en simple, quelle est notre particularité voilà, en tant qu'Angel au niveau de Binance? C'est d'abord d'aider les communautés avec notre expérience qu'on a accrue dans la crypto, dans l'analyse, à comprendre le monde de la crypto, à savoir comment analyser une crypto. Par exemple, si je dois investir sur un projet crypto, il ne suffit pas d'écouter et on vient de m'envoyer sur un groupe social le nom de crypto qui va grimper dans quelques temps. Avant de faire d'acheter une crypto, on dit toujours faites vos propres analyses. Donc nous, on aide les gens grâce à nos communautés à lancer, à faire ces recherches en réalité. D'abord, c'est quoi? Savoir c'est quoi le site officiel de la crypto. Parce que derrière une crypto, il y a toujours ce qu'on appelle un livre blanc dans lequel le créateur ou les concepteurs vont nous expliquer de A à Z quel est le projet, qu'est-ce qu'il nous apporte comme innovation, pourquoi je dois acheter la crypto en général. Et je vais aussi chercher à voir la feuille de route. La feuille de route, c'est pour nous dire on a telle étape du projet, on part à tel niveau. Voilà. Donc il y a tous ces détails-là à connaître. Et par exemple, si c'est une crypto qui est déjà sur le marché, je vais savoir en tant que trader, je vais aller analyser le graphique en général. Voilà. En analysant le graphique, je saurai si je dois acheter ou vendre la crypto à l'instant T. Voilà. Donc nous aidons les communautés au sein de Binance Afrique francophone, que ce soit en ligne ou en présentiel dans nos événements, à comprendre la crypto. Voilà. Généralement, quand on fait un événement, c'est généralement gratuit. C'est notamment les conférences qu'on tient. Souvent, dans nos communautés, on tient des lives, on tient ce qu'on appelle des tutor space et des coins de débutants qui sont des événements qu'on organise sur Zoom, voilà, au sein de la communauté tuteur Binance Afrique, et dans laquelle chaque jeudi on a une thématique. Les tuteurs aussi, on a aussi une émission qu'on appelle Open Micro. Donc c'est une émission qui nous permet à tous les utilisateurs de l'outil en temps réel quels sont les problèmes qu'ils ont eu. Ah, j'ai vu un cas d'arnaque, ils nous expliquent et on discute. Voilà, c'est vraiment très fluide, tout le monde intervient et on apprend ensemble en réalité. Donc c'est un peu ça la particularité que nous offrons au sein de Binance. Quelles sont les expériences que vous souhaitez partager avec nos auditeurs? L'expérience que je souhaite partager, c'est à l'origine, si on disait que j'allais dans la crypto, je ne crois pas. Parce qu'on dit que souvent, quand quelque chose est destiné à vous, ça vient à un claquement de doigts. Voilà. À l'origine, tout ce qui est informatique, j'aime et j'apprends assez rapidement là-dedans. Voilà. Donc c'est d'abord quoi? C'est d'abord une passion qui m'a permis de rentrer dans ce monde. Donc j'invite tout Africain qui souhaiterait comprendre réellement la chose, c'est de se faire former, c'est de rejoindre nos communautés pour apprendre. Parce que avant de s'y mettre, il faut avoir une base. Et nous vous aidons à avoir cette base-là. Maintenant, si vous avez la base, vous saurez, parce que le domaine, l'écosystème crypto-blockchain est assez vaste. Je le dis souvent, n'importe quel métier que vous faites dans votre quotidien, vous pouvez utiliser les cryptos pour améliorer ce quotidien-là. Notamment pour quelqu'un pour un pharmacien, il peut recevoir ses paiements en crypto, notamment par la passerelle de Binance Pay. Voilà. Là, vous pouvez mettre dans votre pharmacie un code QR à travers lequel plutôt, et les gens vont scanner et payer directement en crypto sans frais. Ça, c'est une particularité. Voilà.
Et n'importe quel domaine, même dans la santé, on peut utiliser la blockchain pour transférer des dossiers médicaux dans une blockchain privée et assez sécurisée où tout le monde, un certain nombre de personnes auront accès. Vous définissez donc la blockchain comme étant un registre qui permet de faire des merveilles pour l'Afrique en général. Et qu'est-ce que la blockchain? Ok, donc pour venir au niveau de la blockchain, on sait que Internet a évolué. On était à une étape d'Internet où on avait accès seulement à l'information, c'est-à-dire on avait pour lire l'information sur le net. On arrive à une deuxième étape où on a l'information et on peut modifier l'information. Ça a été une avancée majeure, mais elle a été contrôlée par des grands toujours tels que Google, Facebook et autres. Voilà. Donc c'était le web 2 qui permettait aux gens d'avoir l'information, de modifier l'information, mais c'était contrôlé toujours par certaines personnes. Maintenant, nous sommes à une étape où nous sommes au web 3.0. Donc le web 3.0, c'est le web décentralisé qui nous permet d'avoir l'information, de la modifier et d'avoir nos données de façon sécurisée et décentralisée. Ce n'est pas stocké chez quelqu'un. Avec la web 3.0 qui travaille avec la technologie blockchain, vous avez la possibilité d'exercer sur les réseaux sociaux et de faire un business pour être payé directement par la plateforme que vous utilisez, par exemple. Voilà. Donc la blockchain pour nous, c'est une technologie qui peut révolutionner le quotidien d'un Africain lambda. Pourquoi? Parce que c'est un registre comptable distribué qui utilise la cryptographie pour la sécurité et l'intégrité des données. Voilà. La blockchain ne se limite pas à un registre comptable de transactions crypto. La blockchain, c'est une technologie qui peut être utilisée dans divers domaines tels que la santé, le domaine militaire, l'éducation et le commerce en général, parce que les grandes sociétés de commerce telles que Alibaba et tout, ils utilisent une technologie blockchain pour traquer leurs produits par exemple. Donc c'est une technologie qu'on peut enseigner à l'école. C'est une technologie que en tant que, si vous êtes étudiant développeur, vous pouvez décider à devenir développeur blockchain. C'est une technologie qui nous offre une panoplie de métiers. Et j'aimerais le dire, des métiers du futur, si on peut le dire. Des métiers du futur grâce à la blockchain, une opportunité très intéressante pour la jeunesse africaine. Et comment est-ce que vous allez conseiller les nouveaux investisseurs qui cherchent à se familiariser avec Binance et avec la blockchain? Qu'est-ce que vous leur donnez comme conseil? Le conseil à donner à tout novice, c'est d'avoir une passion. C'est de chercher à apprendre. Et dès lors qu'on a cette passion, on a cette envie d'apprendre cette nouvelle technologie, on est ouvert à recevoir l'information. Je pense qu'on peut faire des merveilles. Et plus on va travailler ensemble, la preuve, le Nigeria utilise une monnaie numérique grâce à une blockchain et tout. Donc je pense que certains pays africains, certains pays dans le monde utilisent. Donc je pense que c'est d'abord avoir une passion et le reste va venir petit à petit. Donc le reste va venir petit à petit, c'est sûr, et cela veut dire qu'il y a des opportunités pour l'avenir. Donc comment est-ce que vous envisagez la croissance de la crypto-monnaie et de la blockchain dans les prochaines années, et comment Binance compte s'y prendre, ou comment Binance se prépare-t-il à cette nouvelle opportunité à venir? Donc la croissance des cryptos actifs dans le quotidien de l'Africain, ça va être d'abord Binance nous aide à avoir on vient de faire un meetup. Binance nous a donné une possibilité à 300 personnes, à plus de 300 personnes de comprendre c'est
quoi la crypto, c'est quoi la blockchain, comment acheter la crypto, comment vendre la blockchain directement par le système P2P. Le P2P, c'est un système qui nous permet d'acheter sans intermédiaire, d'acheter entre utilisateurs par nos réseaux de téléphonie tels que Orange et Move par exemple. Voilà. Donc l'atout majeur que Binance donne aux gens, c'est les événements qu'elle organise pour les Africains. Et en tant qu'Angel, nous sommes fouillés et à partager ce savoir qu'on a accumulé ces dernières années. Le mot de fin, c'est d'abord vous remercier pour l'interview et j'aimerais que tout événement qu'on fait, c'est-à-dire que quand on vient à une porte, on vient avec une invitation pour une société ou un individu, c'est de prendre le premier pas, de faire le premier pas pour venir au moins suivre, honorer l'invitation, venir suivre l'événement et par la suite, ils allaient voir que ce n'était pas une arnaque. On venait les proposer quelque chose de concret. Voilà. Donc merci à vous pour l'interview. Et j'aimerais aussi que les gens se partagent la vidéo pour que ceux qui ont des problèmes, ceux qui souhaitent apprendre, ceux qui veulent exercer dans ce domaine-là puissent avoir l'information. Et quand on a l'information, on a droit à la formation. Et quand on a la formation, on est avisé maintenant pour s'y lancer concrètement.